Bienvenue dans Maillon Business, le podcast qui met en lumière les entrepreneurs de la Loire. Moi, c'est Cindy, assistante administrative indépendante sur Montbrison. J'ai créé Maillon Pro, une entreprise qui aide les professionnels de santé dans leurs tâches administratives. Avec ce podcast, je donne la parole à celles et ceux qui ont osé se mettre à leur compte et qui font vivre notre territoire. Que tu sois dans les bouchons sur la 72 ou bien au chaud avec ta tranche de fourme, monte le son. C'est parti pour une belle rencontre. Bonjour Gracienne et bienvenue dans Maillon Business. Bonjour Cindy, merci pour ton invitation. Avec plaisir. Donc tu es coach et formatrice en images et en communication depuis 2022. Tu es une femme solaire et pétillante aujourd'hui, notamment grâce à des épreuves de la vie que tu as su transformer en force. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et en quoi consiste ton activité ? Oui, donc je m'appelle Gracienne, j'ai 48 ans. Je suis coach et formatrice en images et communication pour des professionnels et des particuliers. Alors, j'ai pas toujours fait ce métier, ça fait 4 ans que je l'exerce et c'est suite à un burn-out professionnel que je me suis reconvertie. Je suis coach en images, donc en fait, j'améliore l'image des personnes pour qu'elles remontent en confiance et en estime. Donc, je fais ça au cabinet à Chandieu. La deuxième partie de mon activité, c'est que je suis formatrice pour des demandeurs d'emploi sur des appels d'offres que j'ai remportés sur Saint-Étienne Métropole, Loire-Forez et Forez-Est. Donc là, on aborde tout ce qui est posture, estime de soi, confiance en soi, image de soi. Et ma troisième casquette, c'est les entreprises, puisque je peux animer des conférences, des ateliers, de la formation, de la qualité de vie au travail et des team building. En 2020, tu traverses un burn-out professionnel qui sabote l'image et l'estime que tu avais de toi. Oui. Aujourd'hui, tu qualifies cet événement de cadeau de la vie. Comment est-ce qu'on réussit à transformer cette épreuve si douloureuse en une force pour avancer ? Alors, comment on fait ? Alors moi, je vais parler de moi, de comment j'ai fait. D'abord, il faut accueillir l'épreuve. Tu peux pas faire sans. Ensuite, il faut l'accepter puisqu'elle est là. Et puis, il faut aussi accepter sa part de responsabilité. Parce que dans une épreuve, on a toujours quelque part une part de responsabilité et c'est important de se le dire. Ensuite, il faut pardonner parce que c'est arrivé, c'est comme ça et qu'on ne peut pas rester toujours dans le passé. Et ensuite, il faut essayer d'avancer en tirant des leçons et des expériences de cette épreuve. C'est-à-dire qu'il faut éviter de recommencer, évidemment, et se dire, voilà, il s'est passé ça, qu'est-ce que j'en ai tiré comme leçon, qu'est-ce que j'en ai tiré comme expérience, et comment j'avance aujourd'hui pour être plus forte et pour avancer différemment. En fait, c'est ça l'idée. Est-ce qu'on arrive du coup à voir les signes plus tôt quand on a déjà fait un burn-out ? Oui. En fait, ton corps te le dit. C'est très simple. C'est-à-dire que le corps a déjà été en alerte rouge à un moment donné. Donc du coup, une fois que ça t'est déjà arrivé, en tout cas pour moi c'est le cas, si je sais que j'ai trop tiré sur la corde ou que je me suis pas assez reposée, mon corps me le dit par de la douleur, par des symptômes, peu importe. Mais tu le sais assez rapidement. Ton corps se souvient, il y a une espèce de mémoire émotionnelle, je pense. On va parler posture professionnelle maintenant. On dit souvent que la première impression se joue en quelques secondes. Pour un entrepreneur ou un demandeur d'emploi, en quoi l'image de soi et la communication non verbale sont-elles des leviers de réussite ? Quand tu es entrepreneur ou que tu es demandeur d'emploi, ton image, c'est un peu ta carte de visite. C'est ce que j'aime à penser, c'est ce que j'aime à dire. Alors, il n'y a pas que moi qui le dis. Dans les années 70, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui disait que quand les gens communiquaient entre eux, on retenait d'eux à 10% le message et à 50% l'apparence. Ah oui. Oui. On est d'accord, on n'est pas d'accord. N'empêche qu'en 2026, avec l'influence des réseaux et le fait que tu aies plusieurs demandeurs d'emploi sur une offre ou plusieurs entrepreneurs dans le même domaine, qu'est-ce qui va faire la différence ? C'est toi. Donc, qu'est-ce qui va jouer ? C'est ton apparence. Donc, dans l'apparence, qu'est-ce qu'on met ? Parce qu'il n'y a pas que l'image, il y a l'image, mais il y a aussi comment parle ton corps, donc ton langage corporel. Et surtout, ton langage corporel, lui, il est conditionné par l'estime et la confiance que tu as en toi. Et ça, c'est des choses qui permettent de te vendre quand tu es demandeur d'emploi ou quand tu es entrepreneur. Et c'est comme ça que tu fais la différence dans un milieu concurrentiel ou sur une offre d'emploi ou dans un domaine où il y a d'autres entrepreneurs qui font la même chose que toi. Alors, quel conseil tu pourrais donner si on a un entretien d'embauche demain ? Est-ce qu'il faut choisir sa tenue vestimentaire ? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Pour moi, la première chose à faire d'abord, c'est de travailler son estime et sa confiance. Ça, c'est la première chose à faire. Alors, il y a des milliards de choses à faire pour la travailler, mais pour moi, ça, c'est une chose essentielle. Ensuite, il faut du coup travailler ton langage corporel, parce que ton langage corporel, c'est quelque chose qui compte quand tu es à l'oral face à un employeur ou face à des clients, ou etc. Et ensuite, effectivement, il faut que tu soignes ta tenue. Alors sans dire d'aller mettre une robe, des escarpins, on n'est pas du tout là-dedans, mais une tenue soignée, du style, de la couleur,
Prendre soin de son image, c'est une vraie question de bien-être et une vraie question de respect et ça fait partie pour moi du package avec le langage corporel, l'estime de soi, la confiance en soi, des outils au même titre qu'un CV et une lettre quand tu cherches du travail. Pour moi, tu ne peux pas travailler sans. C'est ce qui fera la différence parce que quand tu es face à un employeur, que tu as 15 CV, 15 lettres qui sont les mêmes avec l'expérience qui est la même, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est toi. J'ai fait 20 ans de recrutement, c'est vraiment la chose qu'il faut retenir parce que c'est ce qui marche, parce qu'en fait, c'est toi qui te vends à l'entretien. Il faut une photo du coup sur le CV? Tu as des domaines comme par exemple la vente, il en demande beaucoup. Oui. Et puis tu as d'autres domaines où il y a pas d'importance. Donc ça, c'est un peu se renseigner avant, savoir si l'employeur en veut une ou pas, et cetera. Mais sur la photo aussi, il faut faire attention à ce qu'on montre, c'est important. J'ai une question sur les entretiens. Qu'est-ce qu'on fait de ses mains? Ah! Ah, les mains, c'est terrible ça. Qu'est-ce qu'on fait de ses mains? Alors, tu vois, Olga Siesko, qui est un mentor au langage corporel, le dit très bien, les mains, c'est la partie visible du cerveau. Les mains, en fait, elles traduisent tes émotions. Et le top en langage corporel, c'est que les mains, elles soient visibles, elles soient mobiles et elles soient fluides. Il faut parler avec les mains, Il faut comme les parler Italiens? exactement. Il faut parler avec les mains comme les Italiens parce que du coup, le fait qu'elles soient, visibles, déjà on les voit, hein, tu vois? Ça change le message quand je mets les mains sous la table ou que quand je mets les mains là. Ça fait venir les mots d'une part. En parlant avec les mains, tu vois? Moi je le fais beaucoup en conférence, en fait, tu ton auditoire avec toi. Tu captes l'attention. Et ensuite fluide parce que c'est la même chose en fait, fluide parce qu'en fait, tu captes l'attention alors que quand tu es comme ça et que tu bouges pas, tu captes rien du tout. Oui, c'est plus vivant. C'est beaucoup Mmh. plus vivant. Donc voilà, moi, les 3 conseils que je donne, des mains visibles, fluides et mobiles. Alors j'ai vu sur ton site internet que tu proposais des coachings maquillage pour les particuliers. Oui. Ça consiste en quoi? Alors le coaching maquillage vient compléter un coaching classique au cabinet. Le coaching classique, je le répète, on fait tout ce qui est bilan d'image, colorimétrie, morpho-visage, morpho-style silhouette, tri du dressing, accompagnement shopping, accompagnement chez le coiffeur et puis enfin, on fait ce qu'on appelle la révélation, c'est-à-dire que je prends les gens avant et je prends les gens après et ça donne les photos que tu as dû voir, sur mon site internet. En complément, j'ai constaté que beaucoup de clientes me disaient: «Je sais pas me maquiller». Donc en septembre 2025, je suis allée me former dans le Puy-de-Dôme et j'ai fait une formation avec Marina Donatella sur le coaching maquillage. Alors le coaching maquillage, c'est quoi? On démarre par, quels sont les besoins et les attentes de la cliente parce que nous, on a des idées mais ça correspond pas forcément à ses besoins. Ensuite, on fait de la colorimétrie, donc ça nous indique des choses sur quelle couleur la mettre le plus en valeur et c'est important dans le maquillage. On apprend à maquiller, donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais une partie du visage et la cliente fait en même temps. Je lui apprends non seulement le matériel, les produits à utiliser, mais aussi le geste. Voilà, on apprend à se maquiller. On apprend à se concrètement. maquiller. Et enfin, on termine par, lui donner une petite routine skincare matin et soir et on fait également le tri de la trousse de maquillage. Parce que souvent, il se trouve que les clientes, en fait, les produits ont 10 ans, ils sont périmés et elles continuent à se maquiller avec. Donc voilà, on fait un vrai état des lieux du maquillage. C'est un vrai moment bien-être pour la personne. En partenariat avec Elsa Deveau et Vincent Chambon, tu as créé Impulsion. C'est un accompagnement à destination des professionnels qui vient travailler l'image de soi et la visibilité sur les réseaux sociaux. Tu peux nous en dire plus? Impulsion est née d'une rencontre effectivement avec Elsa qui gère LinkedIn et les réseaux sociaux et Vincent qui est photographe. L'idée c'était de dire les professionnels investissent sur un site internet, sur des cartes de visite, sur des flyers, dans des salons, etc. mais ils investissent pas sur eux. Ça c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est de dire que, effectivement, ton image, toujours ce que j'ai dit tout à l'heure, est ta carte de visite. Donc tu représentes ton entreprise, donc c'est important quand même de travailler, ton image. Et le troisième constat, c'est qu'en fait, on est allé voir sur LinkedIn les photos des professionnels et aujourd'hui encore, les professionnels vont mettre une veste de tailleur noire pour poser sur une photo ou une chemise blanche, quelque chose qui fait très sérieux, qui fait très officiel, qui fait très, classe. Sauf qu'aujourd'hui, tu vois, les codes, ils ont un peu changé. Et la deuxième chose, donc ça, c'est ma déformation de coach en image, mais le noir, le blanc, c'est pas des couleurs qui vont à tout le monde. Et que si tu mets les bonnes couleurs sur une photo, quand même, ça change la donne. Donc en fait, on a créé Impulsion. Impulsion, c'est vraiment pour donner de l'impulsion aux professionnels, en tout cas sur leur image. Donc la première partie, c'est avec moi au cabinet, c'est-à-dire qu'on fait la colorimétrie et on fait tout un apport théorique sur la posture. Donc c'est un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein, on va travailler le langage corporel, l'estime de soi, la confiance en soi, etc. Après, ils voient Vincent et ils font leurs photos. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a du lien à chaque fois, hein. On se fait des comptes rendus, on se fait des résumés entre nous. Et une fois qu'ils ont fait la photo avec Vincent, eh bien, ils font le post avec Elsa, qui, elle, diffuse le post sur LinkedIn.
Donc par exemple, la dernière personne qui a fait Impulsion, c'est Jean-Jacques Dussault qui a monté un magasin de barbecue à Savigneux. Lui, il a suivi le programme Impulsion, donc on a fait, la colorimétrie, la posture, après il a fait la photo avec Vincent et après il a fait le post avec Elsa. Et le rendu est très chouette, hein, je vous invite à aller voir le résultat. C'est l'Art du Grill? C'est l'Art du Grill, ouais, tout Mmh. à fait, À Savigneux. tout à fait. Alors, nouveauté 2026, tu es devenue praticienne Liberty-Flow. C'est un massage du ventre avec acupression et pierre chaude. Oui. À qui est-ce que ça s'adresse? Alors là, pour le coup, ça s'adresse à tout le monde, même si à la base, c'est quand même un massage féminin. Il s'adresse à tout le monde, pourquoi? Parce qu'en fait, ton ventre, c'est ton deuxième cerveau. Par contre, il s'adresse à forcément des personnes majeures, hein, normalement, on ne masse pas les enfants et ça s'adresse à des personnes qui n'ont pas de contre-indication médicale au niveau du foie, des intestins, du côlon et cetera. Donc l'objectif, il est multiple. Effectivement, les émotions, puisque le ventre est le deuxième cerveau, le transit et puis pour les femmes particulièrement, les règles douloureuses et l'endométriose. Et en général, c'est un massage détente. C'est-à-dire que quand tu sors d'1 heure de massage, normalement, tu as lâché prise. Tu as eu des retours un petit peu? Oui, j'ai eu mes premiers avis Google sur, le Liberty Flow et les avis sont très, très positifs. C'est-à-dire que les gens effectivement qui ont été massés sont davantage détendus, ont eu un transit effectivement plus efficace. Ils ont réussi à lâcher prise et à se détendre. Il y a même quelqu'un qui m'a dit: «J'ai mieux dormi», donc c'est merveilleux. Il y a que des bénéfices. Donc ce massage, en fait, il se passe en 3 étapes. D'abord, j'explique un petit peu ce qu'on va faire. On démarre par de l'acupression tête, mains, pieds pour détendre, vraiment détendre la personne avec des huiles essentielles. Ensuite, on fait le massage du ventre à l'aide d'une huile neutre et à l'aide de l'huile essentielle d'orange pour détendre. Et on termine par une détente aux pierres chaudes. Pendant tout le massage, il y a de la musique. Et quand on fait la détente aux pierres chaudes, on a une autre musique. Donc, tu vois, c'est vraiment un moment pour soi, une espèce de cocon qu'on s'offre. Mmh. Un peu comme un massage qu'on irait faire en institut. Avec la différence que là, c'est, tu vois, il n'y a pas d'autres personnes en même temps dans le cabinet. Et il y a une dame qui m'a aussi dit que ça lui a vraiment permis de sortir ce qu'elle avait à sortir au niveau émotionnel par rapport à un entourage personnel, familial et professionnel. Il y a vraiment de gros, gros bénéfices de ce massage. C'est libérateur. C'est exactement ça. En fait, on devrait dire même on est praticienne en libération émotionnelle. C'est le vrai terme. On utilise Liberty Flow parce que libération émotionnelle, bon voilà, ça parle pas à tout le monde. Mais le vrai terme, ça devrait être ça, c'est de la libération émotionnelle. D'accord, et ça dure combien de temps? Alors, tu es sur place 1 heure au total. Il y a au moins 45 à 50 minutes de massage. On a le temps de se détendre. Et combien ça coûte ce massage? Alors, le massage d'1 heure coûte 70 €. D'accord. Alors j'aimerais te poser des petites questions bien-être, là, pour Oui. rester un peu dans ce mood bien-être. Quel est ton coin préféré pour te ressourcer dans la Loire? Alors, je vais pas très loin. Je vais à Chandieu-à-la-Madone. D'ailleurs, je fais beaucoup de stories au pied de la Madone parce qu'en fait, le chemin me permet de réfléchir. Tu vois, il y a pas de voiture, il y a rien, il y a pas de bruit. On est dans la nature, donc ça ressource. Ça me permet de voilà, je suis toujours inspirée quand je suis là-bas et puis je pense qu'en termes d'énergie, c'est très bon. Donc je vais très, très souvent à la Madone. Alors effectivement, il y a un très fort taux vibratoire à la Madone, hein. Oui, je suis d'accord avec toi. Selon toi, quelles activités peuvent être bénéfiques pour éviter un burn-out? La première, c'est pas une activité, c'est un état d'esprit. C'est que si tu veux éviter un burn-out, la seule chose à penser, et je dis bien la seule, c'est de faire une pause dans ton planning. Parce que tant que tu ne t'accorderas pas une pause, tu pourras rien faire d'autre. C'est-à-dire que tu pourras ni faire du sport, ni faire de la sophro, ni faire de la lecture, ni écouter de la musique, ni aller marcher à la Madone. Mmh. La première chose à faire, c'est de s'accorder une pause. Comment on Et, fait concrètement? et Parce ben que concrètement, tu le marques dans ton agenda. voilà, Moi, c'est ce que je dis en formation parce qu'en fait, si c'est pas écrit, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire des pauses, si c'est pas écrit au même titre que tes rendez-vous médicaux ou tes rendez-vous professionnels, en fait, tu le feras pas. voilà, Parce que tu vas te dire: «Oui, bon, bah, j'y ferai après», tu vois? j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. On a tous le même temps. C'est qu'est-ce que je fais dans mon temps? Quelles sont mes priorités? Où est-ce que je mets mon temps? Comme où est-ce que je mets mon argent d'ailleurs? T'en as qui préfèrent manger au McDo toutes les semaines ou se faire un bon resto 1 fois par an. T'en as qui préfèrent se faire masser 1 fois par mois ou être sur des jeux vidéo toute la journée. Tu vois, c'est qu'est-ce que je veux faire de mon temps? Et Mmh. qu'est-ce que je veux faire de mon argent? Le temps, c'est jamais une question d'agenda, c'est une question de priorité. Donc on te met un petit rappel dans le téléphone, comme un rendez-vous? C'est ça, On c'est un cale un rendez-vous rendez-vous? avec toi.
avec soi. Ah ben si tu pas de rendez-vous avec toi, il se passera rien, ça c'est sûr. Pour que ton corps prenne l'habitude de quelque chose, il faut minimum 21 jours d'affilée. Donc autant te dire que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de pause et qui ne marque pas dans son agenda, il va pas le faire. La deuxième chose pour moi, pour éviter un burn-out, c'est vraiment d'aller bosser l'estime et la confiance en soi. Parce qu'en fait, le burn-out vient entre autres d'un manque d'estime et de confiance. Et en plus, abîme énormément l'estime et la confiance. C'est une avalanche de pensées négatives Ah ouais. qui viennent Ah en oui, boucle. complètement. La troisième chose pour moi à faire, c'est d'apprendre à gérer les moments de stress. Comment tu apprends à gérer les moments de stress? C'est justement en travaillant ton estime et ta confiance et c'est aussi en faisant de la pause. Et c'est surtout en prenant des pauses ou des temps qui te font du bien et qui te ressourcent. Parce que, par exemple, se mettre devant un jeu vidéo, peut-être que ça calme sur le moment, mais toi, ça ne te ressource en aucun cas. Alors que d'aller dans la nature, oui, ça te ressource parce que, tu actives, tes sens, ton ouïe, ton odorat, le toucher, la vue et cetera. Ça te ressource. Donc c'est vraiment d'aller vers des moments plaisir et des moments qui te ressourcent. Ensuite, pour moi, ce qui est important pour éviter le burn-out, c'est de relativiser. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, il faut que dans chaque situation, tu puisses regarder le verre à moitié plein au lieu du verre à moitié vide. Parce que si tu es toujours dans un esprit positif, ça sera beaucoup plus facile justement de ne pas te perdre de confiance et d'estime. Et d'ailleurs, ça a une incidence aussi sur ton entourage. Plus tu vas t'entourer de gens positifs, plus ils vont avoir une bonne influence sur toi et tu auras une bonne influence sur eux. Mais si tu t'entoures de gens négatifs, c'est des gens qui peuvent aller baisser ton estime et ta confiance et du coup, en cascade, entraîner le reste. Oui, le positif attire le positif, de Complètement. toute façon. C'est très bateau, mais c'est très vrai. Oui. Voilà. Et on s'accorde combien de temps par jour alors? Ça, c'est selon les personnes. Tu vois, tu as des personnes qui vont avoir besoin, par exemple, je sais pas moi, d'1 heure par jour de marche le matin. T'en as qui vont avoir besoin de, je sais pas moi, de 2 fois 20 minutes, une fois le matin, une fois le soir. Ça, c'est vraiment au bon vouloir. Et en fait, j'ai envie de te dire, il faut t'écouter toi. Tu vois de quoi tu as besoin. Ton corps, il sait de toute façon. J'avais lu qu'il était très bon de marcher pieds nus, dans la terre par exemple, Oui. voilà, cette Oui. connexion à la terre. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors c'est pareil, hein, on n'y croit pas, mais le fait d'être dans l'herbe, d'être dans la terre, c'est l'ancrage. Et en fait, quand tu es ancré, ça permet de compenser tout ce qui est, les ondes de télé, les ondes du téléphone, les ondes de l'ordinateur, où là, au contraire, tu es tout le contraire d'ancré, tu montes parce qu'en fait, c'est des choses qui te stimulent tout le temps, le corps et l'esprit. Donc la terre, ça te permet de redescendre et ça te permet d'être ancré et accessoirement d'avoir de l'herbe sous les pieds, tu vois, nous qui sommes toujours en chaussures, clairement, tu vois, c'est du toucher, donc c'est bon pour tes sens, quoi, tout simplement. Et ça ressource Mmh. et ça détend. Oui, il y a un côté bien-être aussi, Complètement. dans les parcours pieds nus par exemple. Par exemple, complètement. Je suis complètement Oui. d'accord avec ça et je le fais souvent. Au autant pour les enfants que pour les adultes Tout à finalement. fait. Mais tu sais, on est des grands enfants et en fait, dans notre société aujourd'hui, je pense qu'on a voulu nous faire oublier, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, faut devenir adulte, donc on oublie son enfant intérieur. Sauf qu'en vrai, ton enfant intérieur, il ressort à un moment donné et pour moi, il faut l'écouter. Le pied nu, ça en fait partie, la musique, ça en fait partie, dire ce que tu penses, ça en fait partie, s'autoriser à aller mal ou à pleurer, ça en fait partie. Tu vois, c'est tout des choses qu'on nous a appris à parce qu'on est des adultes. Aujourd'hui, je trouve qu'on donne davantage de place au fait que tu as le droit d'aller mal, tu as le droit de te tromper, tu as le droit de pleurer, tu as le droit que tes émotions sortent, notamment pour les femmes, parce que je trouve on s'est beaucoup bridé de ça, tu vois? Mais il y a encore du job, hein. Il y a du job, mais c'est déjà chouette, hein. Mais c'est déjà chouette. La dernière chose que je peux dire en activité, il y a un livre que je conseille, c'est Les 4 accords Toltec. Il est très bateau, mais franchement, il est génial parce que la personne qui l'a écrit a sorti 4 accords qui sont, ma foi, plutôt simples. La parole impeccable, faire de son mieux, ne pas faire de suppositions, ne pas en faire une affaire personnelle. Et je trouve que quand on s'applique tout ça dans notre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, franchement, ça peut vraiment faciliter les choses. C'est un livre qui est très, très facile à lire, qui Oui. se lit très vite. Oui. En une journée, on peut Oui. le Et lire. en plus, il existe pour les enfants, donc c'est intéressant. Il existe également pour les enfants, effectivement, fait. avec des petites histoires. Je trouve que le premier accord Toltec, c'est le plus important, mais c'est le plus dur à Tout à fait. tenir, Tout à fait. hein, que ta parole soit impeccable. C'est la plus dure. C'est le plus dur accord Toltec, je trouve aussi. On a du mal, mais même si on n'y arrive pas par moment, c'est pas grave. Au moins, on y Oui. pense et Oui, on ajuste. tout à fait. Est-ce que tu as un commerce ou un artisan ligérien coup de cœur en ce moment?
Oui. Alors moi, si j'ai un commerce ligérien à coup de cœur, c'est la boutique Agathe à Montbrison. C'est une personne qui, vend des pierres et des bijoux en pierre, qui est de très bons conseils, qui existe depuis plusieurs années. Si vous êtes sensible au pouvoir des pierres ou si vous les voulez juste en déco ou et cetera, moi je vous invite vraiment à aller voir cette boutique qui est, très sympa et la commerçante est très, très compétente. Très bien, donc ça nous fait une bonne adresse sur Montbrison. Voilà. Alors niveau actu, il y a Salon du bien-être à Saint-Just-Saint-Rambert, c'est courant juin, hein, Oui. 12, 13, 14 juin. Est-ce qu'on pourra t'y retrouver? Alors tout à fait, normalement je participe sur les 3 jours et le temps fort, c'est que je donne une conférence le samedi de mémoire à 15h15 pour parler un petit peu, de l'estime de soi, de la confiance en soi et de l'image de soi. Mais je suis présente sur le salon les 3 jours, donc j'aurai également un stand. Donc ça va être un chouette moment parce que ça se passe, au Rempart, c'est un restaurant, au cœur de Saint-Just-Saint-Rambert et c'est très, très joli. Voilà, si vous avez, un petit temps à accorder, le week-end du 12, 13, 14 juin, n'hésitez pas à aller voir le programme aussi sur internet, hein. Oui, alors il est sur LinkedIn et puis il est sur Instagram aussi, tout à Voilà, fait. donc Salon du bien-être à Saint-Just-Saint-Rambert. Oui. Avant de se quitter, je te laisse nous dire comment on peut te contacter et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors, comment on me contacte? Le plus simple, j'ai envie de te dire que c'est le téléphone quand même, hein. Oui? Voilà, donc par téléphone ou par mail éventuellement. Et puis les réseaux, je suis sur LinkedIn pour les professionnels à Gracienne Perret et je suis sur Facebook et Instagram. Facebook, c'est grâce à elle et Instagram, c'est grâce à elle tiret. Et j'ai également un site internet www.grâceaelle.fr. Très bien, donc grâce à elle qui est du coup le nom de ton Le nom de entreprise. mon entreprise, alors je ne l'ai pas spécifié, tu fais bien de le dire. Pourquoi ça s'appelle Grâce à elle? C'est parce que je m'appelle Gracienne et que mes amis et ma famille me surnomment Grace et qu'en fait, j'ai donné mon surnom à l'entreprise. Eh bien grâce à elle, on aura passé un bon moment, hein, un moment, totalement bien-être, hein, sur ce podcast aujourd'hui. Merci beaucoup Gracienne d'être venue me voir et parler de ton activité Merci beaucoup à toi pour ton invitation, c'était très chouette. et merci aux auditeurs de nous avoir suivis jusqu'au bout comme d'habitude. Ciao, ciao!